Et c'est à présent l'heure de l'édito Écho de Laurent Guèze. Bonjour Laurent. Bonjour Marie. Avec aujourd'hui Bruxelles qui déclare la guerre à l'optimisation fiscale. La Commission européenne a condamné hier deux multinationales, en l'occurrence Fiat et Starbucks, à s'acquitter rétroactivement des impôts qu'elles auraient dû, selon elles, payer au cours des dernières années. Et c'est une première. Oui, en fait, la décision d'hier qui concerne une filiale de Fiat au Luxembourg et une filiale de Starbucks aux Pays-Bas est tout à fait inédite, Marie, et très intéressante. En fait, Bruxelles déclare la guerre à l'optimisation fiscale. La Commission sanctionne des pratiques assez courantes dans les pays de l'Union et dont certaines sociétés abusent, selon la Commission. Ça s'appelle les rescrits fiscaux, en anglais les tax rulings. Et un rescrit, c'est un accord préalable entre un contribuable et l'administration fiscale d'un pays. On présente ses comptes ou sa manière de déclarer ses impôts et il y a d'une certaine manière un tampon lu et approuvé de la part de l'administration fiscale et ensuite on n'a plus de problème ultérieur, on n'a plus de contrôle ou de redressement. Alors Laurent, si c'est une façon d'éviter les contrôles ou les redressements, pourquoi les deux sociétés sont-elles aujourd'hui sanctionnées ? Alors les deux sociétés, Marie, s'étaient entendues avec l'État luxembourgeois d'un côté et l'État néerlandais, et ces deux États n'ont pas changé d'avis. C'est Bruxelles qui n'est pas d'accord en fait. C'est la commissaire à la concurrence qui a sorti son revolver dans sa décision hier. Elle considère que les tax rulings ont surtout permis aux entreprises incriminées de payer moins d'impôts que ce qu'elles auraient dû, 20 à 30 millions d'euros dans les deux cas, ce qui, pour elles, constitue une distorsion de concurrence. Sans trop entrer dans les détails, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. La Commission met à l'index deux techniques souvent utilisées dans les grands groupes pour réduire leurs impôts, et ça avait été révélé l'année dernière dans le cadre du scandale LuxLeaks. Éclairez-nous. Voilà. Première technique, les prix de transfert, c'est-à-dire les prix pratiqués à l'intérieur d'un même groupe entre plusieurs de ces entités. Pour Fiat, cela concerne sa banque interne au Luxembourg qui accorde des crédits au groupe lui-même. Deuxième technique, les redevances. Pour Starbucks, c'est une filiale aux Pays-Bas qui est chargée de la torréfaction du café et cette filiale facture à Starbucks des royalties pour payer moins d'impôts. Pour ces deux dispositifs, la décision de Bruxelles devrait d'ailleurs faire jurisprudence. Et donc la commissaire à la concurrence n'hésite donc pas à s'attaquer à deux grandes entreprises, deux gros mastodontes, une européenne et une américaine, et même à deux États membres. Oui, la danoise Margrethe Vestager n'a peur de rien. Elle vient même de montrer que sans être en charge de la fiscalité, elle peut mettre son nez partout puisqu'elle considère que ses avantages fiscaux sont des distorsions de concurrence, on vient de le dire. C'est un personnage assez étonnant. Elle a été vice-premier ministre dans son pays alors qu'elle dirigeait un petit parti centriste. C'est une femme qui est brillante, courageuse, très moderne dans son comportement. Elle raconte qu'elle tricote parfois pendant les réunions. Ça lui permet de se concentrer. Elle a d'ailleurs inspiré le personnage central d'une formidable série télé danoise que vous connaissez peut-être, Marie-Nicolas Borgen, qui raconte l'accession au pouvoir puis l'exercice du pouvoir par Brigitte Nyborg, Birgit, je crois, Nyborg. C'est formidable série d'ailleurs. C'est formidable. C'est la commissaire dont on n'a pas fini d'entendre parler, parce que Fiat et Starbucks, c'est juste un avant-goût. Elle a aussi dans le collimateur Amazon, Apple et surtout deux énormes dossiers sur le feu, Google et le russe Gazprom, tous les deux soupçonnés d'abus de position dominante. C'est la femme qui fait trembler Google et elle est en une des échos week-end vers lesquels je vous renvoie. Ça sort demain matin. Merci beaucoup Laurent Guèze, édito Écho, à revoir sur mytfnews.fr et on se dit à lundi, mon cher à lundi. Laurent.